90% d'homologie entre ces deux gènes. Le gène RHD code la protéine RHD qui porte notamment l'antigène RHD et le gène RHCE code la protéine RHCE qui porte notamment les antigènes grand C, petit c, grand E, petit e. Les patients RHD négatifs, caucasiens, donc ce phénotype chez les patients caucasiens est dû dans 98% des cas à une délétion du gène RHD. Par contre, chez les individus africains, ce phénotype RHD neg il n'est dû à une délétion du gène RHD que dans 18% des cas. Dans la majorité des cas, le phénotype RHD neg est dû à des allèles RHD variants, notamment le RHD psy et l'allèle RHD CE4-7D. Donc, le gène RHD est présent, mais il ne va pas exprimer la protéine RHD, donc on ne va pas retrouver cette protéine au niveau de la membrane érythrocytaire. Chez une patiente RHD négative caucasienne, il y aura donc une délétion du gène RHD. Si on tente d'amplifier un fragment de ce gène RHD, on ne va pas réussir à l'amplifier et donc on n'aura pas de bruit de fond de l'ADN maternel. Si le bébé est RHD positif, on va amplifier le gène RHD qu'on verra du coup en PCR et donc on peut dire que le bébé est RHD positif. Lorsque le bébé est RHD négatif, il y aura aussi une délétion du gène RHD et donc on n'aura pas d'amplification du gène RHD. Donc on peut dire que lorsqu'on amplifie le gène RHD chez une patiente caucasienne RHD neg, cela veut dire que le bébé porte le gène RHD et qu'il est RHD+. Par contre, je vous ai dit que chez les patientes africaines, le phénotype RHD neg était dû, dans la majorité des cas, à des allèles variants. Ces allèles variants vont être responsables de faux positifs. C'est le cas du RHD psy, par exemple. Donc, on imagine ici une patiente enceinte qui est porteuse de l'allèle RHD psy. Si on tente d'amplifier le gène RHD, on va avoir un bruit de fond d'ADN maternel et même si le bébé est RHD neg, en fait, on aura une amplification. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est développer des primers qui vont cibler plusieurs exons du gène RHD. Le but de notre étude, c'était de développer un test de génotypage du RHD fœtal qui pourrait être utilisé à la fois pour les patientes caucasiennes et pour les patientes africaines. On doit récolter 150 patientes RHD négatives, dont 50 d'origine africaine. Pour toutes ces patientes, elles sont prélevées à 12 semaines de grossesse. Et un consentement éclairé et signé par la patiente. On extrait ensuite l'ADN fœtal des tubes STREC. Et ensuite, on réalise le génotypage du RHD fœtal en utilisant le Quantito 5. On a designé des primers et des probes, donc 4 paires de primers et probes qui vont cibler différents exons du gène RHD. La différence de positivité d'amplification lors de ces différentes amplifications va permettre de tirer une conclusion quant à la présence du gène RHD, l'absence du gène RHD ou la présence d'un allèle variant chez la maman ou chez le bébé. On va utiliser un contrôle d'extraction et d'amplification qui est en fait un amplicon synthétique qui est basé sur une séquence de patates. Alors, à la naissance du bébé, on prélève on collecte le tube EDTA du bébé pour réaliser un phénotype RHD. Et s'il y a une suspicion d'un allèle variant ou s'il y a des discordances entre le génotypage retrouvé et le phénotype du bébé, on va réaliser un génotypage au niveau de l'ADN génomique chez la maman et chez le bébé pour pouvoir identifier le variant de manière précise. Alors, au niveau des différentes étapes de ce projet, la première étape était de collecter les tubes chez les patientes enceintes.
Donc ça, c'est en cours. Pour le moment, il y a 91 patientes qui ont été enrôlées. Malheureusement, on a dû en exclure 14 parce que les grossesses n'étaient pas viables ou parce qu'on n'avait pas de tube pour 11 patientes. Donc pour le moment, on a un total de 77 patientes qui sont incluses, dont 4 d'origine africaine. Il y a déjà 32 patientes qui ont accouché, donc on a pu collecter déjà 32 tubes chez le bébé. On a déjà designé nos primers et nos probes. Et on est en cours de vérification de ces primers et de ces probes sur de l'ADN génomique dans un premier temps. Alors ici, vous voyez les résultats qu'on a obtenus pour l'amplification avec la paire de primers qui cible l'exon 4 du RH-DEPSI. On voit qu'il y a une amplification spécifique de l'échantillon de RH-DEPSI. Ici, c'est une amplification avec la paire de primers, donc c'est tout sur avec du CyberGreen. Là, c'est la paire de primers qui amplifie l'exon 5 du RHD. Donc, on voit qu'il y a une amplification spécifique de l'échantillon de RHD. Il y a quand même une amplification, mais tardive, des autres échantillons. Bon, ça ne pose pas de problème parce que c'est une amplification tardive. Avec la paire de primers qui cible l'exon 7 du gène RHD, on voit également qu'il y a une amplification spécifique de l'échantillon de RHD normal et de RHD-PSI, avec une amplification tardive pour 2 échantillons. Donc, les deux échantillons avec l'amplification tardive ne devaient pas être amplifiés, mais voilà, ça ne pose pas de problème parce que c'est une amplification tardive. Et pour les primers qui ciblent l'exon 10, on voit qu'on a une amplification spécifique de l'échantillon de RHD normal et des 2 allèles variants qu'on doit amplifier. Alors, pour vérifier que les produits d'amplification qu'on obtenait étaient bien les bons produits d'amplification, on a réalisé une électrophorèse en gel d'agarose de nos produits d'amplification. Donc, pour les primers qui amplifient l'exon 4 du RH-DEPSI, on obtenait bien un amplicon de 100 paires de bases. Pour les primers qui amplifiaient l'exon 5 du RHD, on obtient bien un amplicon de 82 paires de bases. Pour les primers qui amplifient l'exon 7 du RHD, on obtient bien un amplicon de 88 paires de bases pour les 2 échantillons d'intérêt. Et pour les primers qui amplifient l'exon 10 du RHD, on obtient bien un amplicon de 78 paires de bases pour l'échantillon RHD normal. Alors, il nous reste encore à faire la validation du procédé d'extraction, la validation de la méthode donc sur nos échantillons de plasma maternel et l'analyse des données, évidemment. Voici la composition de notre équipe de recherche. Merci beaucoup à eux pour la collaboration. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis toujours là.